Des papillons dans les veines. 1. Octobre rouille les hêtres et réveille le chagrin qui m'envahit chaque année à cette même époque. Et comme chaque année, ces vers de Lamartine, qui conviennent bien à l'instant, enténèbrent encore davantage mon âme tourmentée. Salut, dernier beau jour. Le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je m'appuie au mur de ma solitude, contre lequel des pensées lourdes lancent de cruels assauts. Debout derrière la fenêtre, je contemple le crépuscule qui saigne l'horizon et teinte de pourpre les nuages boursouflés. Il n'y a plus aucun souffle pour chatouiller les arbres. Les oiseaux se sont tus. Ils voltigent avec nervosité, écrivant de leurs plumes une dense poésie dans l'air lourd. Un halo de musique s'évapore des haut-parleurs. Les notes de coton s'enroulent, se blottissent au creux de mon âme mélancolique comme des chatons doux et fébriles. Dans 3 semaines, je fêterai mes 50 ans. Le bilan de ma vie est consternant. Cela fait 30 ans que je suis amoureux de la même femme, et cela pourrait être louable, voire héroïque par les temps qui courent, s'il s'agissait de mon épouse. Mais Solange, que j'aime depuis l'âge de 20 ans, n'est pas mon épouse. Elle n'est pas même ma compagne. Et je suis tout à fait seul, célibataire endurci par l'accablement et le dépit. Car Solange, la seule femme dont mon cœur se soit épris, aime elle aussi les femmes. J'eus beau me laisser pousser les cheveux, m'épiler le torse, et déployer sans retenue toute la féminité contenue dans les craquelures de ma virilité, je ne parvins jamais à enrichir de désir la tendresse et l'affection qu'elle me portait. Alors, à défaut d'entretenir avec elle une relation amoureuse, je me contente à présent de son amitié. Une amitié qui dure et m'est plus que précieuse. Elle m'est essentielle. Solange, sa prestance, que l'âge a épargnée, son caractère calme et jovial, son incroyable perspicacité. Bénédicte aussi avait ses surprenantes qualités. Bénédicte. J'avais 19 ans lorsqu'elle est morte. Ma petite sœur a choisi un soir d'octobre pour s'en aller, pour s'évaporer entre les feuilles mordorées, alors qu'une main sidérale déversait sur la corde de l'horizon un chaudron de lave orange et flavescente, et teintait d'ambre l'édredon de nuages. Il est 15 heures, peut-être 16. Bénédicte farfouille dans le porte-crayon et choisit son stylo noir. Elle prend un paquet de feuilles blanches
dans le bac de l'imprimante et trace sur l'une d'elles, à la règle, une série de lignes. Car Bénédicte veut que tout soit parfait pour les mots définitifs qu'elle s'apprête à déposer sur le papier blême. Elle s'assied à son bureau, sous lequel on retrouvera ses pantoufles plus tard. Elle commence à écrire. Une lettre à maman, pour lui demander pardon pour tout le chagrin que lui causera son acte, pour lui dire qu'elle n'y est pour rien, pour lui dire qu'elle l'aime fort, mais que la vie l'écorche, l'étouffe, la bouffe, et qu'elle n'en peut plus. Elle plie la lettre sur elle-même et dessine sur son dos une fleur, 5 pétales cabossés, accrochés à une tige tordue. Sa main tremblait. Peut-être pleurait-elle. Bénédicte prend ensuite une seconde feuille. Elle écrit « Ma louloute » et des souvenirs d'amitié entremêlés aux mots de désespoir. Et Laura, sa meilleure amie, rira et pleurera tout en même temps en lisant ce billet que lui remettra ma mère 2 jours plus tard. Puis enfin, ma petite sœur bûche sur les mots qu'elle veut me laisser. Elle écrit, et ce sont 3 pages, remplies d'une écriture tantôt droite et large, tantôt vacillante, étranglée, que je recevrai glissée dans mes affaires. Elle écrit sa peur, sa douleur, son désordre, la vie qu'elle glorifie, mais sa vie dont elle n'attend plus rien. Elle écrit « Mes larmes ont brûlé tant de fois mon visage. Ma peau buvard, invariablement, les éponge. Et elle recoule dans mon ventre, torrent acide, et la douleur se sustente à elle-même dans un mouvement perpétuel, épuisant. Il faut que je m'en dégage. » Elle écrit qu'elle m'aime et que, désormais, le ciel tout entier sera à jamais imbibé de la tendresse de cet amour. Et elle signe « Ta petite sœur ». Puis elle va dans la salle de bain. Elle se maquille, passe sa plus jolie robe. Elle crie d'une voix neutre à maman qui s'affaire à l'étage « Maman, je prends une douche », puis s'enferme à clé. Quand a-t-elle baissé le store? Peut-être craignait-elle que les étoiles naissantes ne lui insufflent la force d'exister. Elle délaye 6 sachets d'aspirine de 150 dans le verre à dents, qu'elle boit, d'une traite certainement, avant d'abandonner le verre dans le lavabo. Elle entre, toute chiquement vêtue, dans la douche qu'elle allume, le plus chaud possible. Elle s'assied au fond du bac, cale son dos contre le mur en prenant soin de garder tout son corps sous le jet brûlant. Puis elle se tranche les veines. Bénédicte taille net dans ses poignets, dans sa gorge. Plus mal du tout, ni au corps, ni au cœur. Pense-t-elle peut-être encore, puis elle s'envole en dansant dans la vapeur de l'eau.
il n'y avait presque pas de sang. L'eau a pris le long serpent pourpre par la main, et ils se sont enfuis ensemble par le siphon. Sur le visage de Bénédicte, un sourire. Elle est partie, doucement, calmement, avec une détermination effrayante. Où es-tu maintenant, mon ange? Ton corps s'est fondu dans cette terre qui t'a nourri, mais ton esprit, ce souffle qui a circulé entre toi et le monde durant ta vie, l'univers s'en est-il imbibé? Aurais-je pu te retenir si j'avais su comprendre? Cette pensée me harcèle. J'étais chez le père. Maman ne m'a appelé que le lendemain. Ce qu'elle a fait entre le moment où elle a découvert ma sœur et son coup de téléphone, personne ne le saura jamais. Maman a dû sombrer dans un de ces abîmes que les chocs trop violents ouvrent dans l'esprit. Peut-être a-t-elle passé la nuit, blottie auprès du corps de sa fille, les deux mains agrippées à ses doigts vides, blancs et froids. La porte défoncée témoignait de la violence que maman avait déployée pour pénétrer dans la salle de bain. Elle m'a appelé le lendemain. Elle m'a dit d'une voix mécanique, très froide, « Pierre, Bénédicte s'est suicidée. » Ces paroles ont déchiré mon cœur avec une violence inouïe. Ma mère a continué de parler, mais je n'entendais plus rien. J'avais fermé mon esprit. Elle m'expliquait les circonstances de sa mort, mais les mots s'écrasaient contre la porte de ma conscience. C'est seulement quelques heures plus tard qu'ils percèrent la gangue de mon esprit pétrifié. Le râle sauvage que je lâchai alors balafre encore les ténèbres de mes nuits d'insomnie. C'est comme si j'avais vécu 2 fois la mort de ma petite sœur. Maman m'a regardé souffrir, sans rien pouvoir me donner de plus que son regard distant. Enfermée dans sa propre peine, elle arrivait tout juste à faire face. Papa, lui, corrodé par la culpabilité, s'est contenté d'insulter tout le monde, de mettre la faute sur maman, responsable de leur divorce et qui avait traumatisé Bénédicte, d'en vouloir au psychiatre qui n'avait pas su prévenir l'acte de sa patiente, de me rendre coupable d'avoir négligé ma sœur, de l'avoir repoussée, d'avoir préféré la fête et mes sorties entre amis, de l'avoir laissée seule avec ses chagrins et sa mélancolie. Je lui ai donné raison sur ce dernier point. Et aujourd'hui encore, je n'arrive pas à me le pardonner. Un orage éclate, et je ne sais plus si c'est dans ma tête. Tout se déchire. La pluie, où se mêlent des grêlons, transforme la fenêtre en crécelle, et le vent brosse la feuillure hirsute des arbres devant la maison. L'orage dehors aussi. L'exhalaison de poussière humide qui drogue mon âme, le bruit du feuillage que le vent chiffonne, la semi-obscurité où tout alors se dessine en clair-obscur. Le présent se conjugue au passé, à ces souvenirs qui, chaque année, toujours plus brusquement,
reviennent me tourmenter.